Dibundo, mbote, 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 mbote. Bonsoir, bonjour. Dibundo, mbote. Tete, nina kulomba mulemvo na Tata Mumbenza. Tata Mumbenza, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je reviens ce matin, aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 14h30 à Paris. Je viens exprimer mes pardons, mes excuses, contrairement à la confusion qu'il y a eu entre toi et Mayamba. Tata Mumbenza, je me prosterne, je me mets à genoux pour te demander pardon parce qu'il y a eu confusion de nom. Confusion. C'était pas, je m'adresse ici aux fidèles salutistes du Congo-Brazzaville, c'était pas Tata Mumbenza qui a eu à mettre en ligne dans un groupe WhatsApp salutiste de Wenze les images pornographiques sur le capitaine Mayamba. Le capitaine Mayamba, bien que parti, affecté, avec un lot de dettes concernant l'armée de salut, bien que parti du poste de Wenze, il faisait encore partie du groupe là où il avait envoyé ces images, ces émoticônes à caractère pornographique dans ce groupe-là. Donc je reprécise ici, c'est pas Tata Mumbenza, l'officier, non. C'est Mayamba qui est le cousin, le capitaine Mayamba qui est le cousin de Odile Bamanabu. Capitaine Mayamba, c'est parmi ceux-là qu'on a ramassé, c'est-à-dire c'est une forme de ramassis qu'on a ramassé et qu'on a intégré dans une école de formation qui est venu faire ce qu'il a fait et faire ce qu'il est en train de faire partout où il passe. Donc, Tata Mumbenza, désolé. Toute ma considération et mon pardon qui va avec. Ça a été une erreur, une confusion. Une confusion. Donc, Mulemvo, Yangé, Mulemvo. Parce que quand je reconnais que j'ai fait des erreurs, les amis, vous le savez, je viens toujours m'excuser. Je m'excuse auprès donc de Tata Mumbenza qui n'était pas concerné dans cette histoire des images pornographiques. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est le capitaine Mayamba qui a mis ces images-là sur le groupe WhatsApp du poste de Wenze. Bien qu'il soit parti, qu'il soit affecté, c'est celui-là qui est parti avec près de 4 millions détournés de dettes au poste de Wenze qu'il avait signé comme quoi il allait rembourser petit à petit. Mais tout le monde sait qu'il ne va jamais rembourser cet argent-là. Donc le capitaine Mayamba, c'est le cousin de Odile Bamanabi. C'est Odile Bamanabi, je crois que c'est un gars qui est de Matadi ou de Bandalungwa, qui était arrivé à Brazzaville, qu'Odile a pris, comme il avait fait avec sa sœur de l'autre côté, qui nous a ramené 7 gosses dans l'armée de salut, aujourd'hui officier, et envoyé dans des villages là-bas, dont le mari avait sorti le Mukwachi Alefo, le Nkakulu, le mari de cette fille-là, la petite sœur de Odile Bamanabio, qui avait sorti la machette, le Mukwachi, là-bas à Alefo. Ils sont envoyés là-bas. Toujours des brebis galeux que ce couple-là nous a ramenés dans la... Donc c'est le capitaine Mayamba. C'est le capitaine Mayamba qui a mis ces images-là odieuses dans le groupe WhatsApp de poste de Wenze. Le régisseur de ce groupe-là, je l'ai dit, c'est le fils Brice Mafuta, qui a tout de suite constaté qu'il y avait un dégât dans ce sens-là. C'est lui qui avait supprimé, et retiré cet officier-là, je crois, de ce groupe-là. Donc, les amis, c'est ça dont il s'agit. J'ai dit hier, dans une vidéo, la vidéo que j'ai supprimée, que à 80,0099%, les officiers salutistes au Congo-Brazzaville se trimballent avec des images à caractère pornographique dans leur portable. À 80,99%, les officiers congolais se promènent avec ces images-là dans leur portable. Voilà pourquoi
Dans mes vidéos anciennes, j'avais interpellé mes sœurs, mes mamans qui vont dans ces postes-là, qui laissent les enfants aller dans les postes. Il faut parce que ces officiers-là, ce vent-là, Manabio a laissé dans l'armée de salut. Bien qu'ils deviennent discrets, oui, j'ai appris qu'il y a un petit changement, les officiers ont peur, ils deviennent discrets, oui. Même combien même qu'ils deviennent discrets, faites attention, il y a encore des pourritures à ce stade-là. Faites attention avec vos enfants, filles, parce que ces officiers-là, c'est des dangereux. C'est des dangereux. C'est des pitaniques à outrance. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ça ne concernait pas Tata Mumbenza, ça concerne Mayamba, le cousin officier de Odile. C'est le même Odile que nous avait ramené sa sœur avec 7 gosses à l'Efou, 7 gosses, avec un mari qui était venu sortir le Moukwach, le Nkakoudou, à l'Efou là-bas. Jamais connu dans l'histoire de l'armée de Soli. Donc c'est les mêmes familles. Je crois qu'il sort de Bandalunga ou de Matete ou de Kasangulu, là où il avait construit. C'est Mayamba là. Je crois qu'il est de Kasangulu, là où il avait construit les meubles en étage. Donc voilà, quand on vient dénigrer les vrais officiers, les vrais voyous existent dans l'armée de Soli. C'est lui, Mayamba, qui a divulgué les images à caractère pornographique dans ce groupe WhatsApp là. Donc, Tata Mumbenza, pardon, Moulin Mvangé, ça ne te concernait pas. Chers amis, je l'ai dit hier, je le redis ici parce que la vidéo a été supprimée. J'ai supprimé cette vidéo tard la nuit. Les auditeurs qui viennent du Congo démocratique, c'est des voleurs, c'est des miyibi, c'est des escrocs, c'est des mafieux. Je répète, les auditeurs qui viennent du Congo démocratique, Bazaba Miyibi, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des mafieux. Ntiloulou était informé, c'est lui je crois qui est secrétaire en chef au Congo démocratique, il était informé que ces auditeurs-là arrivaient à Brazzaville. Il avait signalé Bamanabiou, que Bazoyaka. Et ces auditeurs-là, quand ils arrivent à Dolisie, à Pointe-Noire, c'était la catastrophe. À Nkouikou, au centre de santé Nkouikou, ils sont allés bâcler le travail. Vite que vite. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont pas mis pied à l'école de Ngoyo, là où les finances sont en décadence et que même les professeurs ne sont pas payés. Ils ne sont pas encore payés. Donc ils sont partis en tant que touristes à Pointe-Noire. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire à Pointe-Noire. À Nkouikou, ça, c'est pas un travail des auditeurs qu'ils ont fait, mais là, ils ont bâclé le travail. À Ngoyo, l'école de Ngoyo, ils n'ont pas mis pied. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Pointe-Noire? Sauf venir masquer les choses, écrire des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Pointe-Noire? Les auditeurs qui viennent du Congo démocratique, nos amis salutistes qu'on nous envoie comme auditeurs à Brazzaville, c'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des mafieux. Bazaba Miyibi, en connivence avec Ntiloulou et Bamanabio, qui a décidé de ne faire nuire que l'armée du Sahel jusqu'aujourd'hui. Voilà les amis. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que dans notre pays, le Congo-Brazzaville, dans l'armée de Sahel, il n'y a pas des auditeurs qui peuvent aller auditer ce brigand-là de Pointe-Noire? La question reste posée. Parce que le vrai problème à Pointe-Noire, c'est le centre de santé de Nkouikou et l'école de Ngoyo. C'est là où rentre l'argent. Au centre de santé de Nkouikou, c'est là où, jusqu'aujourd'hui, Odile Bamanabio a bâti un noyau mafieux pour pouvoir vendre des lunettes, des médicaments. Sincère avec vous. Au centre de santé de Nkouikou, il y a encore un mafia jusqu'aujourd'hui qui n'est pas encore désaxé, déstructuré. Et dans cette mafia-là, Odile Bamanabio jusqu'aujourd'hui est là-dedans. À Ngoyo, c'est là où les finances sont en décadence comme ce que je viens de dire, où monsieur pioche son budget
pour aller construire sa maison en étage à côté de son école. Je parle de Joal Kouissana. Ils n'ont pas été, ça n'a pas été audité. Maintenant, ces auditeurs-là sont allés faire quoi à Pointe-Noire? Sauf l'argent de l'armée du salut gaspillé au point de vue déplacement et séjour. Ils sont allés faire quoi à Pointe-Noire? À l'époque, ces mêmes auditeurs-là sont allés à Pointe-Noire. Pendant qu'Aouyanganga était divisionnaire à Pointe-Noire. On n'a jamais vu ces audits-là. Ces audits-là, Manabio les avait déchirés dans son bureau pour protéger l'enfant béni qui est le major Hervé Aouyanganga. En complicité, toujours avec ces auditeurs-là du Congo démocratique. Ces voleurs-là, ces mafieux. Il avait protégé 9 millions. Finalement, Dieu nous aime. Parce qu'on a su que c'était 9 millions. Que Aouyanganga, Ngouba, à Pointe-Noire. Et les audits, Manabio les avait déchirés dans son bureau pour protéger Aouyanganga. Récemment, les audits concernant l'auberge de Mungali. Récemment, les audits concernant l'auberge de Mungali. 43 millions qui se sont volatilisés comme ça. Sanctions, pas de sanctions. Et le désordre est toujours là. Visiblement, le désordre est toujours là. Et les auditeurs qui sont passés à Mungali, ils ont remis 10 ans. Les audits au même propre de Aouyanganga. On ne sait pas et on n'a pas les résultats de ces audits-là qui se sont réalisés à Mungali par nos propres auditeurs au Congo-Brazzaville. Donc, voulez-vous qu'on dise quoi? On se pose des questions. Est-ce que ces audits-là se réalisent sérieusement ou normalement? Bikoumou qui a eu à détourner 43 millions à Mungali, il est là au quartier général, chargé aux relations extérieures. Il a volé 43 millions plus 2 millions qu'on lui avait donné s'agissant de la location de la salle de conférence de Mungali. Bikoumou est là. 43 millions à son actif, à Mungali. Et les audits ont été faits. Quelle est la sanction? C'est ça. Parce que tant qu'on ne va pas commencer à sanctionner ces brigands-là, ces voyous financiers, ces bandits-là, ces pitaniques-là, les amis, le désordre va continuer. Ils peuvent devenir discrets, mais le désordre va continuer. Le désordre va continuer. Le désordre va continuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore pour se faire comprendre? Moi, j'aimerais chaque fois vous ramener vers cette histoire-là. Le Matondo, nous avons tous entendu le Matondo. Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque de Tatamakumbu, les Tatababingi ne voulaient jamais que les gens viennent parler « je suis Vili, Bembe, Teke ». Les Tatamakumbu avaient une stratégie autre. Quand le major Dunyama a intégré l'armée, parce que c'est le premier officier issu du Nord, le major Dunyama. Après, s'en était suivi le major Tsekama, paix à son âme, qui vient de nous quitter. À cette époque-là, on n'avait pas ce mot-là, qu'il y a le tribalisme dans l'armée de salut, Balingi Bissoté. Ça n'existait pas. Les Dunyama ont travaillé ni trompette, ni chant, ni bruit. Les Nsekama, les majors Dunyama ont travaillé ni trompette, ni sonnette. Non. Le mot tribalisme a été introduit dans l'armée de salut par Hervé Aouyanganga et Akabakou. Parce que eux, quand ils sont sortis de l'EFO, ce qu'ils avaient dans leur bouche là, il n'y avait que ça. Mais pourquoi Dunyama, qui est le premier officier ici du Nord, et Nsekama n'ont jamais fait état de ces choses-là en parlant que Balingi Bissoté, il y a du tribalisme. Ce n'est qu'Aouyanganga qui est venu ramener cette histoire-là dans l'armée du salut. Et c'est ce qu'il a fait, bien sûr, à pouvoir couillonner les castors.
je pèse les mots, à pouvoir couillonner, faire avaler des bêtises au commissaire Castor. Oui, Castor aussi à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, il a pris de l'argent. Si je me mets à décortiquer tout, les amis, vous allez comprendre que Castor a pris aussi de l'argent à Brazzaville. Et ça, les Brazzavillois et Brazzavilloises salutistes le savent. Le savent. Mais quand Castor atterrissait à Pointe-Noire, là où il logeait pendant une semaine ou 4 jours, les frais d'hébergement étaient à combien? Presque à 1 million pour presque une semaine. 1 million de francs CFA, l'argent de l'armée de Soleil. Que Aouyanganga, dans ses stratégies, faisait loger Castor dans un hôtel IP, presque 5 étoiles, près d'1 million, je dis bien près d'1 million de frais. Et quand Castor quittait Pointe-Noire, il avait des enveloppes. Ça passait par les chauffeurs, ça passait parfois par les cuisiniers, je ne sais pas quoi d'autre. Et aujourd'hui, on ne va pas me faire avaler que Castor n'a pas pris de l'argent. Et c'est Castor qui soutient aujourd'hui qu'il y a le tribalisme au Congo-Brazzaville dans l'armée de Soleil. C'est faux, parce qu'Aouyang vous a couillonné. Pourquoi les Dunyama à l'époque, pourquoi les majors Nsekama qui vient de nous quitter n'ont jamais fait état de ces choses-là? Pourquoi seulement à l'époque où Aouyang sort de l'EFO, il a envie vite d'aller, de procéder, d'obtenir? C'est à ce moment-là qu'ils vont sortir ce mot-là de tribalisme. Dans l'armée de Soleil, il n'y a pas de tribalisme. C'est quand même bizarre. Lorsqu'on pose des actes que les gens n'aiment pas, on sort comme arme tribalisme. C'est tout un paradoxe. C'est comme je disais dans mes vidéos passées. Quand je parle de Lubaki, je parlais de Dianto, le défunt, paix à son âme. Et quand je parlais d'autres officiers à connotation du nord-sud là-bas, mais ils étaient contents, les Akabakou. Là, il n'y avait pas de tribalisme, comme je l'ai dit. Mais quand tu parles de Nsekama, oh là là, désolé. Quand tu parles de Aouyang de Akabakou, on devient quoi? Tribalisme. Donc c'est leur arme qu'ils ont fait avaler, incruster, installer, déposer dans l'esprit, dans les cerveaux de Castor, qui soutient cette hypothèse-là, parce qu'il était habitué, Aouyang l'avait habitué au l'argent. Et Castor, les Castors bien sûr, ils se sont installés sur cette chaise-là qu'il y a le tribalisme dans l'armée de Sokon. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous allez encore dire que non. Mais les amis, je vous ai dit une vérité hier. Depuis que j'avais commencé mes vidéos, je ne l'avais jamais dit. Je l'ai dit hier. Vous savez pourquoi Mesme était empoisonné? Luamba Mesme était empoisonné à Pointe-Noire. Parce que Luamba avait refusé d'intégrer le Tchumvuka. Je vous ai jamais dit ça, mais aujourd'hui je vous dis ça. Ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, si Luamba a été empoisonné, c'est parce que Luamba était proche de Castor. Je veux le dire ici pour que vous qui écoutez ces choses-là, mais quand ils arrivent à l'aéroport, pipi, machin et tout, dans les vêtements, les Luamba étaient là pour soutenir Castor. L'histoire est têtue. L'histoire, c'est aussi la mémoire. La pédagogie ne peut avoir de la valeur que lorsque la répétition est là. La pédagogie ne peut avoir de sens que lorsqu'il y a la répétition. Voilà pourquoi je suis en train de vous rappeler des choses déjà dites. Le guépard. Luamba refuse d'intégrer le Tchumvuka. Bammanabio constate que Luamba est trop proche de Castor. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont fomenté, mis en place une structure pour empoisonner Luamba et qu'il a été, Dieu seul sait pourquoi il a été sauvé. Mais lesquels qui étaient là-dedans? Mais Akabakou était chargé par Bammanabio à surveiller les faits et gestes de Luamba à Pointe-Noire. Quand Luamba tombe malade,
24 heures sur 24, Bamanabio était informé. Et le clan. Et qui avait donné du poison à Luamba? Par quel moyen? Par quelle voie? On les connaît tous. Et c'est le même là qui vient de nous dire qu'il y a le tribalisme dans l'armée de sol. Mais ce temps-là, si vous vous souvenez, j'avais haussé le temps. J'avais haussé aussi le temps. J'étais en frontal avec Mamanabio. Je lui avais dit, si Luamba meurt, on verra ce qui va se passer à Brazzaville, dans l'armée de sol. Et ça, quand on vient de dire ça, il y aura encore des troubadours bientôt, des voyous qui viendront m'écrire n'importe quoi. Et tous ceux qui étaient autour de Castor, souvenez-vous, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils sont devenus après le départ de Castor? Prenez l'exemple de Godé Mayandou, Mama Yandou. Odile avait fait le tout possible qu'on la vire plutôt en tant que sergente-major de Nzoko. Prenez Madame Godelvi Mayandou. Elle avait été invincée, virée en tant que sergente-major à Nzoko. Qui avait commandité? Mais c'est Odile. Parce qu'on les avait accusés d'être trop proches de Castor et les Luamba Mesmer. Ils sont nombreux là-dedans. Et même parce que Magodé aussi était témoin, je crois, de mariage de l'une des filles de Castor. Manabio n'avait pas supporté tout ça, que tout ce monde-là puisse soutenir Castor. Et c'est Castor, là où il est, qui dit que non, il y a le tribalisme au Congo-Brazzaville. Et les amis, là j'ai parlé de Magodé, je parle de Luamba. Vous allez voir, c'est ce que je suis en train d'attendre. Vous allez voir, les gens viendront insulter bientôt Luamba. C'est comme si Luamba a défagabangoma Nyongo. Tous ceux qui étaient autour de Castor étaient sanctionnés par Bamanabio. Parce qu'ils attendaient que, 1, Luamba intègre le Tchumvuka. Il avait dit non. 2, parce qu'il était proche de Castor. Mais ce que je suis en train de dire là, les Aouyanganga sont complices, ils savent. Les Akabakou savent, parce qu'Akabakou était à Point Noir pour surveiller. Et quelques officiers que j'avais cités le temps passé, qui étaient autour et qui sont là encore aujourd'hui. Quand on dit la vérité, vous ne voulez pas qu'on dise. Quand on vient dire, vous ne voulez pas qu'on dise parce qu'il soutient Luamba. Non. Attention les amis. Vous savez, c'est Maigron. Et les Loubaki et autres. Vous vous souvenez, je suis venu dire en live ici que je n'étais pas d'accord avec Luamba. Vous vous souvenez? Donc chez moi, il n'y a pas de parti pris. Vous croyez qu'avec un combat, on ne se prend pas la tête? Vous croyez que je suis d'accord sur toutes les lignes à ce qu'ils me disent? Donc les amis, c'est ça. Les amis, c'est ça. On ne peut pas comprendre que les gens continuent à faire des bêtises, ils ne sont pas sanctionnés. Revenons au Major Hervé Aouyanganga. Je l'ai dit hier dans ma vidéo. Là aussi, on va dire non, parce que je suis parti avec Mavungu. C'est Mavungu qui a dit à Félicien. Je vais vous dire un truc. Il y a un officier là, de quel pays, qui était là en Afrique du Sud aussi, Zimbabwe ou Zambie, quelque chose comme ça. Il y a 2 jours, j'ai vu des appels en absence. Je n'arrivais pas à canaliser le nom, parce que le nom, je dis, mais c'est qui m'appelle? Bien après, il m'a laissé un message. Voilà ce qu'il a écrit. Je l'ai dit hier. La façon dont nous avons vu le Major Hervé Aouyanganga, derrière le secrétaire en chef, le secrétaire chargé de l'Afrique, Kate Conrad, ce garçon-là est dangereux, il est ambitieux. Ça, c'est pas Mavungu, c'est un officier qui m'a écrit ça. Mon deuxième téléphone est où? C'est un officier qui m'a écrit ça. Hier, j'ai promis l'appeler hier. Hier, je l'ai appelé, ça sonnait dans le vide. Je veux le faire également aujourd'hui. Il faut que je parle avec cet officier. Parce qu'il a dû constater que Aouyanganga, il a fait du cinéma.
Il a fait du cinéma. Il dit, la façon dont nous avons vu le major Hervé Aouyang derrière le Kate Conrad, ces gens, la courbette. Il est décidé, ce type-là. Il est décidé. Voilà pourquoi je suis venu écrire hier que la collision grave entre Kate et... Est-ce que c'est une fabrication d'un deuxième Bamanabi? J'ai écrit ça. Parce que cet officier-là m'a prévenu, il a dit, voilà la façon dont nous avons vu ce monsieur-là derrière Kate. Il est vraiment ambitieux. Il est vraiment ambitieux. Et dans la foulée, on ne sait pas qui a dit à Ouyanganga que le secrétaire en chef va s'en aller dans 2 ans, des choses comme ça. Eh bien, Ouyanganga est en train de surfer sur ça. Il est entouré de ces petits, il dit que non, mais moi je préfère encore Nkombo revienne à Brazzaville. Pas à Ouyanganga. Je le dis, je préfère moi, Félicien. C'est mon avis que Nkombo revienne à Brazzaville. À la place de ce type-là qui s'agite dans tous les sens pour devenir chef de l'armée de Soleil. Je préfère encore Nkombo revienne à Brazzaville. Les amis, prenez l'exemple. Ça fait 87 ans que l'armée du salut existe au Congo-Brazzaville. De l'autre côté, 90 ans. Donc, écart de 3 ans. Quand l'armée du salut est arrivée au Congo démocratique, 3 ans après, 87 ans au Congo-Brazzaville. Nous avons combien de colonels actifs? Mais entre-temps, au Congo démocratique, il y a eu des nominations des colonels au Congo démocratique. Au Congo démocratique, il y a eu des nominations entre-temps, des colonels. Mais à Brazzaville, et puisque Manitou avait bloqué l'évolution des officiers, des vrais officiers, voilà pourquoi on se retrouve dans ce contexte-là. On ne se retrouve qu'avec 2 colonels, Nkombo et Lubaki. Bon, il y a Lubaki aussi, c'est notre père de moche. Ça, je ne veux plus gérer ça, Yalobaki. Nous avons combien de colonels? Alors qu'au moment où je vous parle, on devrait avoir au moins 3 colonels. Je n'ai pas envie de vous citer les noms parce que j'ai filtré à Londres. On devrait avoir au moins 3 actifs. Bamanabiou avait bloqué, avait favorisé Hervé Aouyanganga pour que demain qu'il soit lieutenant-colonel, qu'il puisse diriger l'armée de Soleil. Donc les autres, ils avaient saqué. J'étais venu dire ça. Yaloba qui était dans le lot. Nkombo était dans le lot. Parmi ceux-là que jeune Bamanabiou avait sacrifié à Londres avec des mensonges. Comment pouvez-vous comprendre 87 ans d'existence de l'armée de Soleil au Congo-Brazzaville, on n'a que 2 colonels, Nkombo et Lubaki. Donc il n'y a pas d'autres intellectuels ou les plus censés à devenir colonel au Congo-Brazzaville. C'est parce que Manabio préparait la route, la venue de Aouyanganga. Voilà pourquoi il avait sali les autres officiers de l'armée de Soleil, qui sont plus intelligents que lui, qui ont plus de diplômes que lui, qui connaissent plus l'armée de Soleil que lui, Manabio. Donc il avait fait ça pour bloquer l'évolution de ces officiers-là. Et Aouyanganga, pris dans ce pitopale-là, dans le Kimbiri, il est en train comment on appelle ça? De rassurer, voilà le mot que je cherche, de rassurer ses acolytes, son noyau. Ils sont nombreux, je peux vous citer les noms. Que après le départ de Yagababo, c'est moi. Moi, j'avais dit ceci au major Hervé Aouyanganga. Je ferai le tout possible, de mon mieux, que tes pensées-là deviennent éphémères. Nous, j'ajoute nous allons faire de sorte que tes pensées-là deviennent négatives et éphémères. Parce que toi, à ton jeune âge, si tu passes secrétaire en chef, toi là, mais les officiers, au lieu de rides, c'est des os que nous allons voir dans leur corps. Au lieu de rides, Yabounnounou, de la vieillesse, on va plus voir des squelettes, dépassant même ce que Jeune a fait. Or, il s'avère que vous avez été tous avec Jeune, vous qui avez fait tomber l'armée de Soleil. Je préfère, moi, Nkombo revienne à Brazzaville. Ça, c'est mon avis à moi.
qui va peut-être être accepté ou pas, c'est pas mon problème, c'est mon avis. Un avis, on ne discute pas un avis, c'est personnel. Moi, je préfère qu'un combo revienne à Brazzaville. Et je pense que, tant que Dieu va me donner ce souffle-là, Dieu va me donner ce souffle-là, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. J'avais oublié un truc. À propos des auditeurs. Mais prenons au moins Laurent Dibansa. Prenez au moins Laurent Dibansa. Puisque ceux qui sont là ne peuvent pas nous dire la clarité, ne peuvent pas nous dire la vérité. Prenez au moins Laurent Dibansa, qui devient auditeur. Et je pense que les choses deviendront peut-être claires aussi. Parce que il a fait finance. Ce monsieur-là, je crois qu'il a un master, Laurent Dibansa, en finance. Je pense qu'on verra clair. Comment pouvez-vous comprendre, chers amis fidèles salutistes, qu'on réalise les audits à Mungali, 43 millions disparus. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions, personne n'est interpellé, tout va bien. Tout va bien. Mais pourquoi on nomme les auditeurs au quartier général? À ce moment-là, au lieu de faire appel à ces voleurs-là qui viennent du Congo démocratique, envoyez nos auditeurs. Et maintenant, si ça ne peut pas se passer comme ça, prenez quelques officiers plus intelligents qui peuvent aller auditer par-ci, par-là. Pourquoi rappeler encore ceux du Congo démocratique? Ceux-là qui nous ont caché la vérité pendant le raid de Bamanem, en complicité avec Nsi Loulou, qui a eu aussi son enveloppe avant de partir au Congo démocratique. Je ne sais pas moi. Mais les Samba Aristide, dont Manitou a voulu saquer, les Samba Aristide, actuellement divisionnaires, je crois, à Dolisie là-bas. Mais c'est une tête. C'est une tête. Mais pourquoi Manabé l'avait appelé à Brazzaville? C'est pour le nuire, pour le noyer. Lui, au moins, s'il passe colonel, je vais sauter de joie. Samba Aristide, s'il passe colonel, je vais sauter de joie. Je vais sauter de joie. Un calé comme ça, l'anglais Pamba Pamba, Mathieza Bu, anglais Pamba Pamba, c'est pas l'anglais que Aouyanga vient nous fabriquer là en cherchant parfois des mots. Je ne sais pas qui lui donne même l'auditoire. Samba Aristide, que Manitou a saqué, a voulu noyer. Anglais Pamba Pamba. Lui au moins s'il passe colonel, moi je peux sauter de joie. 87 ans d'existence de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. 2 colonels. Et bientôt, le Baki va aller à la retraite. Il va rester quoi? Nkombo. Maintenant, si vous faites passer Hervé Aouyang à colonel, donc l'armée du salut est devenue folle. Si vous faites passer Aouyang à colonel, l'armée du salut est devenue folle. Il y a des têtes. Il y a des têtes. Il y a des bons officiers. Prenez le capitaine Bikindou. Lui aussi, on l'avait écarté parce qu'il était proche de Mesme à Pointe-Noire. Mais les amis, tout ça c'est qui? C'est l'autre là, le voleur là de Pointe-Noire. Bikindou, je crois, il doit être à Mouyondi, d'après mes dernières informations. Un bon officier. Un bon officier. Prenez Tikaya, qui est au nord là-bas. Un bon officier. Vous voyez, vous les gens, les amis plutôt, j'ai la facilité de prononcer tous les noms. Tous les noms. Vous allez trouver les Bikindou chez les Bembe. Vous allez trouver les Mampouya chez les Bembe. Vous allez trouver les Masengo chez les Teke et chez les Bembe aussi. J'ai la facilité de prononcer les noms parce que je ne suis pas tribal. Quand je parle de Tati, le défunt Tati, mais il est de Pointe-Noire. Il n'est pas de mon village, Boko Manianga. Là, je ne suis pas tribaliste. Là, je ne suis pas tribal plutôt. Quand je parle de Lubaki, je ne suis pas tribal. Mais quand je parle de Akabako Aouyanga, ça y est.
Oh, c'est des règlements de compte. Mais j'ai pas de problème. Quand on parle de règlements de compte, il faut que vous ayez un problème personnel avec celui qui est en face de vous. Mais quand on dénonce le mal, on devient tribal. Mais le problème, quand on dit des problèmes personnels, mais nous ne sommes pas des amis pour qu'on ait un problème personnel. Je parle de l'armée du salut, moi. De ce qu'ils font comme acte dans l'armée du salut. C'est ce dont je dénonce. Il y a Bikindu chez les Bembe. Aujourd'hui, ici, on peut parler de capitaine Bikindu. Je crois qu'il est à Mouyondi. Un bon officier. Il avait été viré de Pointe-Noire parce qu'il était proche de Mesme. Ça, c'est Joal qui avait organisé ça. Pareil avec Tikaya. J'ai la facilité de prononcer les noms parce que je suis congolais. Nous avons tous un seul et même père, le drapeau congolais. Une seule même et mère, la nation congolaise. Si vous ne savez pas dire la différence qui existe entre le drapeau et la nation, les amis, remettez votre nationalité à l'État congolais, allez vivre ailleurs. Nous avons un seul et même père, le drapeau congolais, vert, jaune, rouge. Nous avons une seule et même mère, c'est la nation congolaise qui nous est chère. Je suis né au Congo, grandi au Congo, je suis arrivé en France, j'avais 29 ans. Et jamais j'ai nié mes sources. Alors, si vous ne pouvez pas faire la différence entre ces deux mots-là, les amis, vendez votre nationalité. Remettez votre nationalité, sortez du Congo-Brazzaville, allez habiter je ne sais pas où, dans la forêt, je ne sais pas où. Nous avons une richesse, une entité en commun, l'armée du salut. Mais Bamanabio, le nom Bamanabio, ça vient d'où? C'est pas de Boko, Bamanabio. Mais j'ai parlé au deal avec des origines douteuses, Congo démocratique, Brazzaville, mélange, cacophonie. C'est ce nom-là que je ne maîtrise pas. Mais, Bamanabio, que j'ai combattu, moi, Félicien, c'est quoi? Il n'est pas... Et là, il n'y a pas de tribalisme. Vous venez nous embrouiller avec Castor et vous, le curie là, de Akaboku, il y a le tribalisme, on ne nous aime pas. On ne vous aime pas, vous êtes sûr. Puisque vous êtes bons, vous êtes des bons officiers, que Aouyanga prenne son courage de dire, de demander aux autorités salutistes que je vais aller servir la division de Gamboma. Si c'est pour aller faire monter cette division-là, on va applaudir. Mais il n'est pas dit que quand tu es officier de l'armée, il faut coûte que tu restes au quartier général. C'est écrit où? C'est écrit où? Venez pas saouler, embrouiller les gens. Racontez vos bêtises de tribalisme là à Castor et à ceux-là qui veulent le croire. Racontez vos bêtises de tribalisme là à Castor et ceux-là qui veulent vous croire. Mais dans l'armée de Congo-Brazzaville, il n'y a pas de tribalisme. C'est les faits que nous sommes en train de dénoncer et juger. Les amis, un aumônier, c'est celui-là qui dort avec la Bible, qui pense Bible, qui mange Bible, qui se trimballe avec la Bible. Tout le temps que j'ai connu Nkombo au PEF, il avait un petit sac, et dans ce sac-là, il y avait quoi? Il y avait la Bible. Que tu le croises dans la rue, que tu le croises chez lui, la Bible était toujours à côté. Nkombo. Parce que j'ai grandi avec eux. Et il était aussi aumônier chez le porteur de Flambeau, là où on était. Un aumônier, c'est celui-là qui pense Bible, qui mange Bible, qui marche Bible, qui dort avec la Bible. Les amis, le major Mavouna est parti à la retraite. Le secrétaire en chef a eu à nommer quelqu'un d'autre en remplacement de Mavouna. Vous savez qu'Aouyang, quand il est rentré de l'Afrique du Sud, il a boudé. Comment ça? Je ne suis pas informé. Lui, il se croit pour un chef. Et horreur, malheur à vous les officiers, Papa Mokondi, il n'est pas chef. C'est un singleton autour de la tombe. C'est un singleton à Ouyanga. Il n'est pas chef. Il n'est pas chef.
C'est un singleton. Et quand tu rentres de l'Afrique du Sud, il boude parce qu'on a nommé quelqu'un. Au place Wana, c'était pour Major Dunyama ou Akabakou. Voilà, c'est celui-là qui veut devenir responsable. Il commence lui-même, c'est lui qui tient la division, c'est lui qui tient la division, c'est lui qui parle de quoi? Du séparatisme. Non, ce poste-là a été dessiné pour Major Dunyama ou Akabakou. Bon, je vais dire les choses clairement. Vous savez, lorsque nous sommes présentés dans d'autres structures étatiques, il faut peu moto zalanamwa verbe na mutu. Faut azalanamwa verbe na mutu. Tu ne peux pas aller te mettre devant les militaires. À la place de le, tu confonds là. À la place de deux, tu mets tu. Il n'y a pas une concordance dans la phrase. Et même la conjonction de coordination devient un sérieux problème. Fuite de grammaire, carence de vocabulaire. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui est fanatique du sexe, là où il y a les militaires, parce qu'il y a des femmes militaires aussi. Au bout de 2 ans, vous allez attendre quoi? À Kabakou a enceinté une femme militaire. Quelle honte pour l'armée de salut. Et c'est dangereux. Pour Aouyang, il fallait nommer à Kabakou là-bas, ou Dunyama. Nommer à Kabakou là-bas chez les militaires. Mais c'est pour aller enceinter les femmes militaires qui sont là-bas. Nommer le major Dunyama là-bas, confusion de grammaire. Mais c'est quand même l'État. C'est quand même l'État. Il faut quand même peu, comme moi, moto yope, ayebi ko placer ba verbe pe, akende soka telemi, azolo baba yebi ke oyope, azana moi quelque chose na motu. Voilà pourquoi je dis à nos officiers, faut aller à l'école, faites des cours du soir. Repartez à l'école, faites les cours par correspondance. Ça existe. Trouvez peut-être des professeurs qui viennent, qui passent chez vous pour vous remonter le niveau. Parce que vous avez eu trop à faire confiance aux faux diplômes que vous avez fait rentrer dans l'armée de sol. Qui se retrouvent même à Londres. Les faux diplômes. Qui se retrouvent à Londres, des faux diplômes. De lui-même, un Bamanabu. Des faux diplômes là-bas à Londres. Une structure étatique. Vous prenez à Kabakou, à Kendozala, aumônier. Il va aller dire quoi? Sinon, allez regarder les femmes militaires qui sont là-bas. C'est là où il ira faire la prison. C'est là où il va faire la prison. Qu'il y a un officier de l'armée de celui qu'on a arrêté parce qu'il est pitanique. Vous prenez Dunyama. Verbe, verbe, verbe. Mes amis, soyons réalistes. Et à Ouyanga, quand tu rentres de l'Afrique du Sud, monsieur, il pense que celui le chef de territoire, celui le secrétaire en chef, il dit c'est pas normal, c'est comment ça, on peut. Voilà un gonflé, un orgueilleux comme ça qui veut diriger l'armée du salut. Ton ami, celui-là dont tu veux faire ami, Kate Conrad, à Ouyanga, je lui ai envoyé un mail, il y a 2 jours. Te concerne. J'ai dit à Kate Conrad, si vous êtes en train de fabriquer une deuxième magouille, si vous êtes en train de fabriquer un deuxième Bamanadio, attention, vous risquez de soulever l'armée de sol, les fidèles au Congo Brazzaville. J'ai envoyé un mail à Kate. Ils ont l'habitude de cela quand ils reçoivent des mails, ils vous les envoient à Brazzaville. J'ai écrit à Kate pour une première fois. J'ai fait copie au général, j'ai fait copie à Hilt, j'ai fait copie à Donaldson qui a l'habitude de venir faire du tourisme à Brazzaville. Je lui ai envoyé un document. J'ai fait copie. Que faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de fabriquer un deuxième Bamanabi. Attention. J'ai envoyé à Kate. Donc, Aouyanga, baisse-toi. Et les amis, je viendrai vous rappeler, quand je veux être en collaboration avec cet officier-là, de la Tanzanie ou Mozambique, quelque chose comme ça, les conversations que nous aurons à nous dire, je viendrai vous dire ce qu'il va dire à propos de Aouyanga. Il s'excitait là-bas. Donc les amis, et j'insiste ici, j'insiste, il est en train de gérer Aouyanga un noyau là au quartier général. Faites attention avec Pascaline, faites attention avec Madame Aouyanga. Je redis ça pour la énième fois. Secrétaire en chef,
chef de territoire, faites attention avec ces deux femmes-là. Attention, attention. Aouyang peut passer par sa femme pour nuire. Ils peuvent passer par les chauffeurs pour nuire. Soyez vigilants. Parce que monsieur est décidé. Avec une allure où même le lézard n'a jamais couru comme ça. Mais sauf que moi, le guépard, il ne va pas me dépasser. Pose la question à ton acolyte, la Kate. C'est là où tu vas comprendre que Félicien ne ment pas. Je lui ai fait un mail avant-hier. Un mail salé. Je lui ai dit, si vous êtes en train de fabriquer un deuxième Manebo au Congo-Brazzaville, vous porterez la responsabilité de ce qui va arriver un jour à Brazzaville. J'ai dit ça à Kate. La démocratie, c'est aussi ça. S'exprimer librement, dire ce que l'on pense. Je vais finir pour dire une fois de plus, Tata Mumbenza, je vais chercher de voies et moyens, je vais t'appeler pour que les excuses soient directes et verbales. On se dit à bientôt les amis, à bientôt, à bientôt. Que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche-là et dans ce combat. Bien des choses à toi, petit frère propre Belfort Malanda. Petit frère propre Belfort Malanda, le seul qui me reste. À bientôt.